Bien, bonjour, je suis Tristan De Witt. J'ai cofondé avec Grégoire la société Squidled il y a maintenant 2 ans, en partant du constat quand le Covid est arrivé, et puis on a raccroché beaucoup de sujets qu'on travaillait lui et moi, qu'il fallait utiliser la technologie UVC pour la désinfection et notamment avec la LED. Et la LED est un bon moyen de fabriquer de l'UVC pour remplacer le marché qui est aujourd'hui occupé par les tubes à vapeur de mercure qui sont interdits ou qui sont de plus en plus interdits. Et la LED est une bonne réponse pour adresser ce marché. Donc nous avons monté un partenariat avec le laboratoire C2N qui est le centre de nanotechnologie et de nanosciences, donc situé à Paris-Saclay, qui s'occupe de toutes les nanotechnologies, du quantique et d'autres technologies de pointe de ce type-là, avec lesquelles nous allons donc essayer d'obtenir une LED avec une performance à la prise qui sera supérieure aux tubes à vapeur de mercure actuels et donc d'être en mesure, être capable de rétrofiter ce fameux marché de l'EVC au niveau global. Nous développons également parallèlement avec un autre laboratoire qui s'appelle Itodis Printup, donc qui dépend d'Université Paris-Saclay, les deux laboratoires étant sous tutelle du CNRS, une technologie dite de photocatalyse. Et donc la photocatalyse, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir faire de la dépollution ou voire même produire de l'hydrogène vert. Quelles sont plus précisément les applications concrètes que vous visez? Bien, le marché qu'on vise aujourd'hui, il est déjà existant puisque le tube à vapeur de mercure est déjà installé dans beaucoup d'applications, essentiellement le traitement de l'eau, des gros opérateurs, mais aussi l'eau des ballasts, des tankers par exemple. Le traitement de l'eau est le plus gros du marché, mais l'air et les surfaces sont aussi des marchés qu'on peut adresser. Par exemple, les circuits d'aération dans les voitures, les circuits de clim. L'UVC pourrait être aussi une technologie, parce qu'elle est aussi de petite taille, pour aller dans ce type d'application. C'est extrêmement large. Sans oublier, bien entendu, toutes les applications médicales, donc de désinfection, concernant les outils d'intervention chirurgicale, les salles d'opération, etc. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Aujourd'hui, c'est un événement quand même pour lever des fonds principalement, donc ça nous intéresse beaucoup parce que ce développement de technologie, autant on a des partenaires avec ces laboratoires, on a déjà levé de l'argent auprès de Business Angel, mais l'ambition est de devenir un acteur industriel, donc il faut qu'on aille au bout de notre R&D qui va déjà coûter beaucoup d'argent et là évidemment les premières usines et le matériel. Donc aujourd'hui on travaille sur une levée de fonds au premier trimestre 2025 d'environ 6 millions d'euros et on pense qu'on aura besoin au-delà de ces montants-là aussi dans les 2-3 ans à venir d'un peu plus. Donc la levée de fonds Seria, c'est ce qu'on vient travailler aujourd'hui sur Spring 50. D'accord.